Les avertissements sur YouTube, on parle aujourd'hui de la mise en garde sur YouTube. Chaque personne qui a une chaîne YouTube est exposée à avoir un avertissement un jour ou l'autre sur sa chaîne. Donc, si vous ne l'avez pas déjà eu, j'espère que vous n'allez pas l'avoir, mais il y a des risques que vous recevez une mise en garde ou bien un avertissement sur votre chaîne. Alors aujourd'hui, j'ai pour vous une très bonne nouvelle, les amis. Tous ceux qui possèdent une chaîne YouTube, donc tous les créateurs de contenu qui travaillent sur YouTube, j'ai une information et une nouvelle actualité que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui qui est vraiment top du top, les amis. Vous savez que la plupart des youtubeurs ont un jour ou l'autre donc reçu une mise en garde. C'est quoi une mise en garde? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une mise en garde, ceux qui n'ont pas donc de chaîne YouTube, si vous avez un jour l'envie de créer une chaîne YouTube pour travailler dessus, comme ça vous êtes informé et vous savez de quoi je parle et qu'est-ce qu'il faut faire quand vous allez créer votre chaîne YouTube. Les amis, personnellement, j'ai eu pas mal d'avertissements et pas mal de mises en garde sur mes chaînes, parce que j'en ai créé plusieurs, et chaque chaîne sur laquelle j'ai travaillé, j'ai déjà eu donc une mise en garde et aussi donc des avertissements. Il y a même des chaînes, j'ai eu deux chaînes, je crois, qui ont été carrément supprimées. Donc maintenant, il faut faire attention parce que avec les nouvelles aussi, donc mises à jour et une nouvelle réglementation de YouTube, et même si vous avez plusieurs chaînes, si vous avez une chaîne qui est bloquée ou qui est supprimée, les autres chaînes, vous n'avez plus le droit de travailler dessus. Ça vient d'arriver aussi, on va revenir dessus sur une prochaine vidéo et on va voir tout ça de plus près. Maintenant, on revient sur la mise en garde. La nouveauté d'aujourd'hui, j'ai envie de vous la montrer, qui va vraiment vous rendre heureux si vous avez une chaîne YouTube et si vous avez aussi une mise en garde dessus, les amis. Moi, personnellement, sur ma chaîne, celle-là, j'ai une mise en garde qui est collée sur ma chaîne. Normalement, d'habitude, avant, les mises en garde restent collées sur votre chaîne à vie. La première fois, YouTube, si vous faites une faute grave, YouTube vous envoie une mise en garde. D'accord? Vous avez aucune sanction. Vous avez juste une mise en garde. Attention, tu as fait telle faute, donc on te met en garde, t'as pas le droit de recommencer. Parce que la prochaine fois, ça passe en avertissement. L'avertissement, la première fois, une semaine, t'as pas le droit de poster sur ta chaîne, t'as pas le droit de publier de vidéos. Donc ta chaîne elle devient limitée, comme si tu étais quelqu'un qui vient pour regarder juste les vidéos sur YouTube. T'as plus le droit de travailler sur ta chaîne. Même si elle est monétisée ou qu'elle n'est pas monétisée, c'est la même chose. T'as un avertissement, t'as une sanction d'une semaine, tu peux plus rien faire. Une semaine, l'avertissement se lève. Donc tu regardes une vidéo, formation ou information, donc tu regardes la vidéo, tu réponds à quelques questions, après l'avertissement il disparaît. Mais la mise en garde, elle reste sur ta chaîne. Quand tu rentres sur ton studio YouTube pour aller vérifier, faire des analyses sur ta chaîne, qu'est-ce qui se passe dessus et tout ça. Donc là, dès que tu rentres sur la page d'accueil, donc sur le tableau de bord, tu as une notification, donc un message qui reste collé à vie et marqué dessus mise en garde, et après tu as les informations dessus, à quelle date, pour quelle raison et tout ça. Bref, cette mise en garde, elle reste collée sur ta chaîne à vie. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui s'est passé sur YouTube, c'est quoi la nouvelle mise à jour, et c'est quoi l'actualité d'aujourd'hui. Donc les amis, si vous êtes encore abonné sur la chaîne, allez vous abonner parce que vous allez voir encore plus de vidéos qui seront intéressantes, et ça va vraiment vous être très utile, les amis. Donc ok, on arrive sur ma chaîne, donc sur mon studio. Comme vous le voyez ici sur la page d'accueil, donc sur le tableau de bord de la chaîne, et ici il y a marqué infraction commise par la chaîne. Il y a marqué ici avertissement pour non-respect du règlement de la communauté active. Il y a marqué quoi ici? Il y a marqué mise en garde. Ok? Donc moi j'ai posté une vidéo donc que YouTube a considéré qu'elle ne respectait pas donc le règlement de la communauté active et m'a collé une mise en garde que vous voyez ici. Donc mise en garde. À chaque fois que j'ouvre mon studio YouTube, j'ai la mise en garde qui apparaît ici. Sur l'autre chaîne, pareil, donc j'ai une autre chaîne BuddyProg, c'est pareil, donc dessus, j'ai une mise en garde qui est collée, et qui est collée normalement à vie sur ma chaîne, et à chaque fois, comme ça, quand je rentre sur le tableau de bord, je la remarque, et ça me fait peur, j'ai la boule au ventre, donc je fais attention, et cet message que je vois, il me stresse, donc il y a des fois, ça me donne même plus envie de travailler sur YouTube, parce que ça, la prochaine fois, c'est l'avertissement, et après, je risque d'avoir le deuxième avertissement, et après, je risque d'avoir la chaîne carrément supprimée, et ça aura fait du travail donc perdu pour moi et de la fatigue pour rien du tout et tout ça. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé sur YouTube et on va regarder ensemble les amis. Donc on clique sur le bouton mise en garde et comme vous le voyez ici marqué, donc on a une mise en garde, donc votre contenu a été supprimé car il ne respecte pas le règlement de la communauté et marqué ici quoi, il y a marqué si cela venait à se reproduire, si vous avez enfreint à nouveau cette règle dans les 90 jours donc qui suivent la formation sur le règlement, donc ici, vous recevrez un avertissement. Vous ne pourrez plus accomplir certaines actions, par exemple mettre en ligne une vidéo, publier un post ou effectuer une diffusion en direct pendant une semaine. Donc ça, si on reçoit un avertissement, d'accord? Et c'est valable donc pour une semaine, comme vous le voyez ici, il est marqué pendant une semaine, vous voyez? Donc pendant une semaine,
on pourra plus faire tout ça. Et si au bout d'une semaine, donc on est resté tranquille, donc on peut lever donc l'avertissement et on aura quand même la mise en garde qui sera collée sur notre chaîne. Et si au cours de la semaine, donc avant qu'elle arrive à terme, on refait encore une autre faute, donc ça se prolonge, ça reste plus pendant une semaine, donc on a un deuxième avertissement, donc on aura 2 avertissements sur la chaîne, et en plus, ça va se prolonger à 90 jours. Donc il va falloir attendre 3 mois, 90 jours pour que les avertissements soient levés. Et si au cours des 90 jours, vous faites encore une autre faute, là, votre chaîne saute directement. Votre chaîne sera supprimée et vous n'allez plus exister sur YouTube, les amis. C'est déjà arrivé et c'est pour ça que je vous parle de quelque chose donc par expérience. Là, avec vous les amis sur cette chaîne, je vais essayer d'être vraiment transparent pour vous montrer tout ce qui se passe sur YouTube et toutes les nouveautés qui arrivent donc sur le règlement de YouTube, et aussi je vais vous montrer donc les choses que moi donc j'ai eu, donc les erreurs que j'ai fait et tout ça, pour que vous vous faites pas ce que moi j'ai fait avant, pour éviter donc les problèmes. Donc c'est pour ça, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, je vous invite à le faire, parce que vous allez avoir des nouvelles vidéos sur lesquelles vous allez vraiment avoir beaucoup d'informations, et ça peut vraiment vous être très utile les amis. Alors maintenant, regardez, il y a ici cette fenêtre qui n'existait pas avant. C'est pour ça que donc j'ai fait cette vidéo pour vous montrer cette nouvelle actualité et cette nouvelle information les amis. Qu'est-ce que vous voyez ici? Donc avant, il n'y avait pas ce message-là. Comme vous le constatez, marqué ici, vous avez reçu une mise en garde. Vous pouvez suivre une formation sur le règlement pour faire disparaître la mise en garde au bout de 90 jours. Ça n'existait pas avant les amis. Avant, la mise en garde, elle peut rester collée pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 10 ans, à vie. La mise en garde, elle restait sur les chaînes des créateurs de contenu les amis. Et pour tous les youtubeurs, c'était pareil. Alors ça, c'est une nouvelle mise à jour qu'a mis en place YouTube. C'est vraiment une faveur. C'est vraiment un cadeau, et franchement c'est top du top. Vous savez que YouTube maintenant commence à faire beaucoup de mises à jour, commence à faire beaucoup de changements. Il y a des choses qui sont vraiment dures, donc ils sont vraiment très stricts dessus. Il y a des choses donc qui nous compliquent nous la vie aux créateurs de contenu, donc à vraiment continuer à travailler sur YouTube. Des fois on se dit on n'a même plus envie de travailler sur YouTube. Il y a des choses qui arrivent aussi, donc des nouvelles mises à jour et des nouvelles réglementations qui nous encourage à rester sur YouTube. Donc c'est pour ça, il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais là, il faut faire la balance et voir c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients. L'avantage pour moi personnellement, c'est que je fais ça par plaisir. Donc je fais tout ce que je suis en train de créer comme contenu, donc à faire ces vidéos, ces montages et tout ça, c'est du plaisir pour moi, et en plus, il y a des chances que je puisse donc avoir une chaîne monétisée et gagner de l'argent grâce à tout ce que je fais par plaisir les amis. Et c'est pour ça, je vous invite à partir vous abonner sur la chaîne Badiprog, parce que si vous êtes créateur de contenu, l'autre chaîne, donc elle peut être en parallèle, donc intéressante pour les créateurs de contenu, parce qu'il y a des tutoriels dessus, des astuces, soit sur les applications, sur les logiciels, sur pas mal de choses qui peuvent vous aider à travailler sur YouTube les amis. Et donc ça peut être réciproque aussi. Ceux qui sont sur l'autre chaîne Badiprog, ils peuvent aussi donc venir vers cette chaîne, donc y avoir des idées donc sur ce que je fais moi personnellement, pour peut-être les encourager à commencer à travailler sur YouTube. Donc maintenant les amis, on va partir au sujet pour lequel j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, qui est vraiment top du top, et on va essayer de voir ensemble donc à quoi sert ce bouton. Parce que là, comme vous le voyez marqué ici, contenu indisponible. Moi, j'ai fait l'erreur de supprimer le contenu. Donc dès que j'ai reçu l'avertissement, donc avec la mise en garde le 13 juillet 2022, ça remonte à 1 an ou un peu plus d'1 an, donc j'ai fait l'erreur de partir et supprimer le contenu directement. J'avais stressé, donc je suis parti, je l'ai enlevé. C'est une erreur. Pourquoi j'ai fait l'erreur? Parce que normalement, si j'aurais gardé le contenu, j'aurais pas supprimé, j'aurais pu faire appel. Donc ici, il y a toujours, donc normalement quand vous avez l'avertissement, vous avez ici le contenu qui est supprimé par YouTube, mais qui reste disponible parce que vous pouvez aller dessus les premières périodes. Donc vous avez le droit d'accéder au contenu et de l'examiner pour voir donc c'est quoi l'erreur que vous avez fait. Après, ça disparaît, vous n'avez plus l'accès à la vidéo ni donc vos viewers. Donc vos abonnés n'auront plus aussi accès à cette vidéo qui sera supprimée par YouTube. Et on a ici, normalement, à la place de ce bouton est marqué agir, on a un bouton, il y a marqué dessus appel. Donc on peut faire appel. Donc parce que ça, l'avertissement, généralement, ça arrive par le système de YouTube, ok. Et nous, on peut faire donc un appel, et grâce à l'appel, donc on peut passer notre vidéo qui a été supprimée, qui a reçu donc l'avertissement ou bien la mise en garde, elle peut être donc examinée à nouveau par une personne réelle, d'accord. Et après, donc on peut avoir des chances que le système a fait une erreur, donc la personne qui va examiner votre contenu à nouveau peut remarquer que le contenu n'entend pas les règles et lever l'avertissement et la mise en garde et remettre la vidéo en ligne donc tranquillement. Après, si la personne considère que la vidéo et le contenu donc n'est pas donc aux normes et qu'il enfreint les règles de YouTube, vous renvoie donc un message avec
comme quoi l'appel a été refusé et que l'avertissement va rester sur la chaîne avec la mise en garde avis les amis. Donc maintenant, aujourd'hui, moi j'ai ce bouton qui vient d'apparaître qui est marqué dessus agir. Et j'ai reçu ce message qui me dit qu'il faut suivre la formation pour faire disparaître donc la mise en garde au bout de 90 jours. Donc on va essayer ensemble. On va essayer ensemble les amis et on va voir tout ça. Okay, donc je vais appuyer sur le bouton agir, maintenant en direct avec vous. Alors maintenant il y a marqué ici examiner un problème. Il y a peut-être un problème avec votre contenu. Nous avons identifié un cas potentiel de non-respect du règlement de la communauté YouTube dans le post que vous avez publié. Pour assurer la sécurité de notre communauté, nous l'avons supprimé. Votre chaîne a reçu une mise en garde. Vous pouvez suivre une formation pour faire disparaître les mises en garde, faire appel de notre décision ou ne rien faire. En savoir plus sur les modifications apportées au système d'avertissement. Donc ici, on va faire quoi? Donc on va regarder en bas. Impact sur votre contenu. Donc mise en garde. Il s'agit d'une mise en garde. Donc si cela se reproduit, votre chaîne recevra un avertissement et vous ne pouvez plus mettre en ligne de vidéos, publier de posts, ni lancer de diffusion directe pendant une semaine. Donc, ça, c'est le premier avertissement. Il y a marqué ici donc supprimer. Donc visibilité supprimée. Ce contenu ne peut pas être regardé sur YouTube. Ok, on peut revenir aux avertissements. On peut commencer l'examen. Donc on va lancer l'examen les amis. Ok, donc ici il nous dit donc ce que vous devez rechercher. Contenu dangereux ou nuisible. Donc on doit lire la règle. Ici donc nous interdisons les contenus qui montrent aux spectateurs comment accéder gratuitement ou également à des contenus audio ou audiovisuels, à des jeux vidéo dans leur intégralité, à des logiciels ou à des services de streaming normalement payants. Ces règles s'appliquent aux vidéos, aux descriptions de vidéos, aux commentaires, aux diffusions directes et à tout autre produit ou fonctionnalité de YouTube. N'oubliez pas que cette liste n'est pas exhaustive. Ok? Donc maintenant, on va partir sur suivant. Allez, maintenant, qu'est-ce qui est marqué ici? On peut faire appel ou bien suivre les formations. Nous, on va faire quoi? Vu que je sais qu'il y a un risque que l'appel soit refusé, donc je vais faire quoi ici? Suivre une formation sur le règlement. Donc, votre mise en garde expire dans 90 jours. Afin de protéger votre communauté, nous ne rétablirons pas votre contenu sur YouTube. Ok? On peut faire ici suivre la formation. On va cliquer dessus. Donc, fonctionnement. Suivez une brève formation cette question. Si vous enfreignez à nouveau cette règle dans les 90 jours, vous recevrez un avertissement. Si vous enfreignez un autre règlement, vous recevrez une mise en garde. Donc, vous pourrez toujours faire appel plus tard. Donc, nous, on va faire quoi? Ici, on va suivre la formation. On va cliquer dessus. Donc, à propos de la formation, donc ici, cette formation, nous souhaitons vous aider à créer et partager du contenu avec assurance. Donc, vous découvrirez des scénarios, un lien avec le règlement que vous avez enfreint. Le nombre de tentatives est illimité. On a marqué ici, contenu dangereux ou nuisible. Sécurité numérique. Bien qu'il existe différents types de contenus nuisibles ou dangereux, votre formation portera principalement sur ce qui menace la sécurité numérique. Les contenus visant à encourager les activités dangereuses ou illégales pouvant entraîner des blessures graves ou la mort sont interdits sur YouTube. Nous n'autorisons pas non plus d'autres comportements nuisibles ou illégaux, tels que les instructions pour pirater des données à caractère personnel. Donc ici, nous pourrons autoriser des contenus qui incluent des activités ou ces comportements si la vidéo est accompagnée d'un contextuel éducatif, documentaire, scientifique ou artistique. Ok, donc c'est-à-dire si vous faites des vidéos avec des comportements un peu nuisibles et que vous juste à la suite, donc vous faites comment dire, si vous faites ça pour juste renseigner les gens qu'est-ce qu'il faut pas faire et tout ça, ça peut passer. Donc si vous faites pour avertir donc les personnes à pas faire à commettre donc des choses qui sont nuisibles ou quoi, ça vous avez donc il y a des conditions où on peut les faire. Donc maintenant on va passer, donc cette formation contient des descriptions de contenus dangereux ou nuisibles, ce qui peut troubler ou perturber certaines personnes. Ok, on va appuyer sur suivant. On va regarder tout ça. Allez, on monte en haut. Oscar est vlogueur. Il met en ligne une vidéo dans laquelle il fait un canular à sa meilleure amie, il change la photo de profil et les paramètres de son compte de réseaux sociaux, il explique comment pirater le compte de son ami
à l'aide d'une application. Est-ce contraire à notre règlement? On va dire oui, on fait vérifier. Là, il parle de piratage, donc ça, c'est interdit. On descend et on va sur suivant. Alors, l'IA présente des instructions sur la manière de modifier une photo pour rajeunir quelqu'un à l'aide d'un logiciel de retouche photo coûteux. Il explique qu'il a obtenu une copie de ce logiciel gratuitement, mais il ne donnera pas l'instruction sur la façon de se le procurer sans payer. Lee montre au spectateur comment il utilise les outils pour réduire l'apparence des rides. Donc il dit que c'est un logiciel, donc une copie gratuite. Il a obtenu une copie de logiciel gratuite. Donc là, je pense que est-ce contraire à notre règlement? On va dire, je pense que c'est oui. On va vérifier. Pas tout à fait. Donc, Lee explique avoir obtenu le logiciel sans payer, mais elle ne montre pas aux utilisateurs comment se le procurer. Donc, ok. On va réessayer. On va dire non. C'est simple, les amis. Hein. Si vous avez un doute, vous pouvez répondre oui ou non. Et après, donc là, on va faire suivant. Donc, on revient. Ok. On va faire suivant. Alors, il est marqué quoi ici? Donc, bien joué, vous avez terminé la formation. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous aider à protéger YouTube. Vous pouvez consulter le règlement de la communauté à tout moment si vous avez un doute sur le contenu. Et ensuite, alors, votre mise en garde expirera le 17 décembre 2023. Si vous enfreignez à nouveau le règlement, contenu dangereux ou nuisible, avant l'expiration de cette mise en garde, vous recevrez un avertissement. Si vous enfreignez un autre règlement, vous recevrez une mise en garde différente et pourrez suivre la formation correspondante. Donc là, les amis, on a eu la réponse que le 17 décembre 2023, ma mise en garde sera supprimée de ma chaîne. Et quand je rentrerai à partir du 17 décembre 2023, je verrai donc mon tableau de bord et mon studio YouTube sans la mise en garde, les amis. Et franchement, ça, c'est génial. Et heureusement que j'ai fait cette vidéo pour vous, les amis. Donc ici, il a marqué agir, on a tout fait, donc tout a été clair. Et là, ici, voilà, suivez une formation sur les règlements, tout ça, on a tout fait. Donc on ferme, les amis. Donc vous voyez, donc la mise en garde ici, elle sera supprimée à partir du 17 décembre 2023. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle est utile pour vous. Si vous avez une chaîne, donc et vous avez une mise en garde sur votre chaîne, allez faire ce que je vous ai montré donc sur la vidéo, et vous allez pouvoir aussi supprimer votre mise en garde de votre chaîne, les amis. Maintenant, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, n'hésitez pas à le faire, parce que il y aura des prochaines vidéos qui seront aussi très utiles pour vous, si vous voulez démarrer à travailler sur YouTube. Il y a des tutoriels, et vous allez pouvoir aussi me rejoindre sur notre chaîne BodyProg pour pouvoir aussi profiter des tutoriels, des astuces, des applications, des programmes et pas mal d'autres choses. Donc les amis, sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Ciao tout le monde.